Pourquoi, malgré tout le travail que tu fais sur toi, ta vie amoureuse ne change pas? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est quand même assez confrontant parce que je sais que tu as le sentiment de travailler sur toi et tu te sens frustré en fait que les choses avancent pas comme tu le souhaites. Sans doute que voilà, tu vas chez le psy ou en tout cas tu t'es déjà fait accompagner, t'écoutes des podcasts, déjà le mien et un grand merci. Tu regardes des vidéos YouTube, tu lis des livres de développement personnel, tu comprends de mieux en mieux tes blessures, tu as cette capacité d'analyse, tu vois clair en fait sur la situation, mais souvent tu n'arrives pas à faire autrement. Tu es une femme très intelligente qui voit ce qui se passe, qui sait, mais pour autant qui peut-être n'arrive pas à faire différemment. Ouais, qui continue de souffrir, hein, tout simplement. Euh, Possiblement aussi que tu sais d'où viennent tes schémas, et pour autant, bah en fait, t'as beau savoir ce qui se passe, les choses elles changent pas. Dès qu'un homme prend ses distances, tu paniques. Quand quelqu'un te plaît, tu te mets à tout suranalyser, à perdre tes moyens, à te reperdre aussi potentiellement dans la relation, à t'oublier. Quand une relation se termine, ben, tu te demandes qu'est-ce qui cloche chez toi, qu'est-ce qu'on t'a fait encore de mal. Puis tu te demandes constamment en fait pourquoi ça change pas quoi. Pourquoi malgré tout ce foutu travail, je continue de toujours souffrir, de tomber dans les mêmes schémas. Alors que j'ai compris en fait, je sais, mais pour autant ça change pas. Déjà, un petit élément de réponse, c'est que en fait, savoir, ça suffit pas pour changer les choses. Tout comme parler, ça suffit pas pour changer. Toi, je dis, alors, le travail chez un psychologue, il est hyper utile, on travaille pas sur les mêmes choses qu'en coaching, mais certaines personnes pensent que simplement parler, alors oui, c'est libérateur, que ça aide, mais on avance quand même souvent un peu à pas de fourmi parce que il manque une mise en action. Parler, juste raconter, blablater, déverser, ça apaise le cœur, mais ça va pas transformer la vie. Voilà, petit élément déjà de répondre. Donc juste savoir, ça va pas changer. Il manque encore des choses. Je vais t'en dire un petit peu plus par la suite. Donc pourquoi est-ce que tu continues de souffrir? On va aller voir tout ça. Parce que c'est pas le fait que tu travailles pas sur toi, c'est en fait la manière dont tu le fais qui est pas toujours suffisante pour créer vraiment un changement profond. Déjà, faire une séance par-ci avec un professionnel, une autre dans une autre voie, genre un énergéticien, un magnétiseur, un psy, les gongs là avec les bols, voilà, les bains sonores. Après, je vais faire de l'EMDR. Ah bah non, je vais faire autre chose. En fait, tout ça, ça te donne le sentiment de travailler sur toi, mais si tu fais pas plusieurs séances avec la même personne, mais de manière régulière, c'est-à-dire qu'une fois par mois, clairement, pour avoir des résultats, ça ne suffit pas. Parce que pour casser des habitudes, pour casser 10, 20, 30 ans d'habitudes, de, pro- enfin, ouais, de problématiques relationnelles, bah, déjà avec soi-même, de croyances, de tout ça, en fait, ça suffit pas. Une séance, il se passe quoi? Entre deux séances, en fait, si c'est ben, du coup espacé de un mois, après une semaine et demie, allez, je suis sympa, 2 semaines, le naturel revient au galop. C'est trop espacé pour créer un véritable changement. Au début, faut tout donner. Après, on peut aller espacer le temps, mais pour moi, après, ça dépend d'où est-ce que vous partez. Mais quand il y a un travail, par exemple, sur l'estime, sur sentir en sécurité, la gestion émotionnelle, etc., travail de posture, donc tout ce qu'on fait dans l'académie des élixirs, en fait, au début, c'est une fois par semaine. Parce que il faut transformer, déprogrammer, en fait, tous ces programmes qui sont déjà internes, qui sont entretenus par vous-même depuis des années. Il faut transformer ça. Donc, une fois par mois, je suis désolée, on n'obtient pas
de résultats, ou alors c'est un pas de fourmi. Est-ce que vous voulez ça? Alors, attention, parce que là, je vois déjà que je monte un peu sur mes grands chevaux, mais il n'y a aucun jugement de valeur. Je veux juste vous expliquer, pour vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré que vous ayez le sentiment de travailler sur vous et que vous travaillez sur vous, vous obtenez pas les résultats à la hauteur de vos attentes. Tout ce que je dis, de toute façon, à travers tous mes épisodes de podcast, même si des fois c'est un peu cash parce que c'est ma nature, mais derrière c'est vraiment fait avec le cœur. Donc, si vous voulez des résultats, n'espacez pas vos séances. Tout simplement parce que, en fait, la vie reprend, les habitudes reprennent, les anciens réflexes reviennent. Et en fait, lorsque tu te retrouves à nouveau face à un déclencheur qui vient te créer des émotions, en fait, ton cerveau retourne automatiquement vers ce qu'il connaît déjà. Un schéma installé depuis 10, 20, 30 ans, il disparaît pas grâce à une conversation de temps en temps. Donc il faut de la répétition, il faut de la régularité, il faut de la pratique, du suivi, il faut intégrer. Donc c'est vraiment un véritable travail quand on veut changer les choses. La deuxième raison, c'est que beaucoup de femmes confondent consommation de contenu et transformation. Tu vois, t'as le sentiment de travailler sur toi en écoutant des podcasts, en écoutant tous les love coach parler sur YouTube, toutes les vidéos de 30 secondes sur Instagram, mais concrètement, ça change quoi ça? Peut-être que une fois tous les 3 mois, t'as un big déclic, mais au-delà. Parce que le déclic, il n'est pas suffisant si derrière, il n'y a pas le comportement qui va avec. Ça doit toujours être suivi en fait d'une action. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de transformation. Et en fait, quand tu écoutes un podcast, alors, moi j'adore les podcasts, je suis une grande consommatrice, c'est mon grand kiff. Quand je tombe sur des podcasts hyper intéressants, je suis là. En plus, moi j'adore faire ça pendant que je fais des tâches ménagères pourries. Quand tu dois faire le rangement, ça passe tellement. Moi je dis maintenant, mon chéri, va t'occuper des gosses, je range, je range. Alors qu'en vrai, je kiffe pas du tout ranger. Mais ça me permet d'être dans ma bulle. Et donc, franchement, je comprends et j'adore. Et je trouve que les podcasts ou les vidéos, c'est motivant, ça donne un boost d'énergie, peut commencer à transformer un peu l'état d'esprit, mais tant qu'il n'y a pas de big travail, enfin, j'aime pas trop le mot travail parce que je trouve que quand on travaille, enfin, je n'arrive pas à m'en empêcher. Mais voilà, quand on travaille, bosse sur soi, c'est un peu pareil. En vrai, c'est tellement kiffant d'apprendre des choses sur soi. Et il faudrait que je trouve un terme pour remplacer ce mot. Si jamais vous avez une idée, mettez-moi-le en commentaire du podcast. Mais de faire, tu vois, travailler, faire ce travail, ouais, il y a que ça qui me vient, mais travail, il y a quand même un truc de pénibilité derrière, je trouve. Alors que, en fait, c'est jouissant de se dire comment je peux faire pour améliorer ma relation avec moi-même et avec les autres. Et surtout avec soi, en fait, de venir se découvrir, d'apprendre à s'aimer. Moi, je trouve que c'est pas fatigant, quoi. Alors oui, ça demande de se creuser la cervelle. Mais pour autant, c'est trop bon, quoi. Parce que je pars vraiment du principe qu'il faut entretenir cette relation avec soi toute notre vie. On va être dans ce corps, on va être dans cet état d'esprit, on va vivre des choses bien, on va vivre des choses tristes. Et du coup, on doit se serrer la main. En mode, je fais un pacte avec moi-même. Et moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai fait ce pacte avec moi-même à la vie, le truc un peu gore, à la vie, à la mort. En vrai, c'est ça, hein. Ouais, je dois prendre soin de mon corps parce que c'est un être cher, hein. Sans lui, vous savez, quand on a un pauvre rhume, on est au bout de notre life, on se dit ah mais qu'est-ce que la vie est belle quand tout va bien. Et puis notre mental quoi, qui nous accompagne au quotidien, donc il faut être en harmonie en fait avec les deux. Et c'est comme ça qu'après on obtient des relations de fou avec les autres et qu'on peut avoir un super homme, être accompagné, être au bras voilà d'un homme incroyable. Donc, ce que je disais, c'est que, en fait, écouter un podcast, c'est pas faire le travail, ni même regarder une vidéo YouTube. Ça t'inspire, ça t'apaise, ça permet de prendre conscience de certaines choses, mais en fait, la transformation, elle arrive après. Quand tu passes à l'action, quand tu remets en question tes croyances, quand tu modifies tes comportements, quand tu fais quelque chose de différent malgré la peur, quand tu sors de ta zone de confort, quand tu arrêtes de faire, en fait, ce que tu as toujours fait,
Parce qu'en fait, si tu continues de faire la même chose, tu obtiendras toujours les mêmes résultats. Et du coup, ça nous amène à la troisième raison, c'est que tu peux avoir des prises de conscience, mais en fait, si derrière, t'as pas les outils, ben, c'est un problème énorme dans le sens où, toi, par exemple, les psys, ils vont te dire, ouais, ils vont remettre en question des pensées, des choses comme ça, mais en fait, ils s'expliquent pas comment ça fonctionne, en fait, comment on transforme un comportement, comment est-ce qu'on passe de dépendante à sécure. Ils te disent pas en fait, ils gardent tout ça pour eux, ils te font travailler dessus, mais derrière quand toi tu te retrouves solo, je sais pas, face à un mec qui donne plus de nouvelles et qui est là dans ta tête c'est l'apocalypse, t'as envie de pleurer toutes les larmes de ton cœur, de ton cœur, de ton corps, ben en fait, ouais, comment tu fais quoi? Ou je sais pas, quand un homme il te rend chèvre, t'es en couple avec lui, il te rend gaga, comment tu fais pour retrouver de l'apaisement? Il te donne pas d'outils comme ça. Donc ça, je trouve ça dommage aussi. Et moi, je trouve ça important dans la vie de se sentir armé. Moi, grâce à toutes mes formations de coaching, de breathwork, de régulation du système nerveux, là j'ai même du coup dans ma formation de breathwork, il y avait une partie sur trauma informé. Donc, comment accompagner des personnes qui ont des traumatismes. Et clairement, bah, en fait, tout ça, tout ce travail, plus moi, tout mon travail personnel, mon expérience, ma personnalité, qui font que, en fait, je suis armée, quoi. Armée, on dirait que les autres, c'est un petit peu la guerre, mais c'est la vie, même si il y a une partie de moi qui dit, mais pourquoi? En mode, moi, j'ai toujours été... j'ai ce truc que j'arrive pas à comprendre comment les gens ils peuvent être méchants. Donc je pense que je suis un peu dans le monde de bisounours, j'arrive pas, rien que le mensonge, des trucs comme ça ne fait pas partie de ma vie. Je supporte pas les gens qui mentent, et moi je mens pas en fait. Même si des fois il y a des choses qui sont difficiles à dire, mais je sais faire preuve de courage plutôt que de lâcheté. Et du coup voilà pourquoi je vous sors ça. Ouais, ça c'est quand je pars trop loin. Bref, donc en fait, tu peux savoir que t'as peur de l'abandon, que t'es dépendante affective, que t'attires toujours le même type d'homme, mais quand... Ah oui, c'est parce que... Ouais, ça y est, ça m'est revenu. Je te disais que c'était important d'être armé, en fait, dans la vie. Et franchement, rien que ça, c'est hyper rassurant. T'imagines pas comme ça change les relations, tu vois. Moi, j'ai pas peur d'être quittée. Donc, je suis en couple depuis 7 ans, mariée depuis 2 ans. Bon, ça change pas grand-chose, hein. Je sais pas pourquoi je sors ça. Mais me dire que si un jour il me quitte, ah, je vais en chier. Je vais avoir mal. Mais j'ai pas peur parce que je sais que je suis armée. Tu vois, c'est comme si... Tu vois, juste imagine, tu pars à la guerre. Imagine, c'est donc tout le monde a des bombes, des mitraillettes. Super le décor, quoi, que je te peins. Bref, je suis pas fan d'armes. Mais voilà, bon, t'as compris hein, comment ça se passe la guerre. Et toi, t'es là, t'as rien. Est-ce que tu penses que tu vas te sentir sereine? Déjà, ça t'empêche pas que même si t'as une mitraillette, tu peux quand même un peu stresser. Bon, en plus là, on parle vraiment d'un truc chaud chaud, hein. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais si vraiment t'as rien, ça fait quand même une sacrée différence. Tu peux pas le nier. Donc voilà, ça c'est hyper, hyper important. Quand il se passe quelque chose dans tes relations, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Quand il te dit que, par exemple, il veut plus continuer la relation, qu'est-ce que... Voilà, comment tu réagis, comment tu... Même quand, tu vois, tu t'attaches à un homme trop vite, hein. Genre déjà, t'es en train d'imaginer le père de tes enfants alors que tu l'as vu 2 fois. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que sais-tu comment protéger ton cœur? Est-ce que tu sais poser des limites? Il y a beaucoup de femmes en fait qui savent pourquoi est-ce qu'elles souffrent, mais elles savent pas comment faire autrement. Et c'est là la différence. Et c'est important de pas rester comme ça. Parce que savoir, avoir connaissance d'eux, en fait, c'est pas une compétence. L'autre chose que je tiens à souligner, pourquoi tu continues de revivre, de retomber dans les mêmes schémas malgré ton travail, c'est que souvent, en fait, le travail que tu fais, il est incomplet. C'est-à-dire que la plupart du temps,
Tu vois, par exemple, si tu te fais accompagner par un psy, vous allez dire, ah mais la nana, elle supporte pas les psys. Je suis allée voir une psy, cette année d'ailleurs. Euh, Pas par rapport à mes relations amoureuses, pas du tout, ni même... ouais, c'était par rapport à une maladie que j'ai. Du coup, et donc sur ce travail d'identité un peu que j'avais à faire, qui était un peu compliqué à gérer. Et je me suis dit, ben, allez, j'accompagne des personnes. Moi aussi, je vais me faire accompagner. En plus, j'étais trop contente dans le sens où je voulais voir un peu le travail d'une psy. La meuf qui lâche rien, quoi. Voir un peu les différences avec moi. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où, bon, ben voilà, de la même manière, on pose des questions puissantes, on creuse, on remet la responsabilité à l'autre aussi de sa vie, de ses choix. On demande comment est-ce que tu aurais pu faire différemment, des choses comme ça. Il manquait quand même des choses. Ouais, c'est pas le même travail. Et je comprends du coup que ça aille moins vite au niveau de la transformation. Bref, mais j'ai bien aimé quand même. En fait, le travail, il est souvent incomplet parce que, enfin, souvent vous allez faire un travail avec la tête, mais pas le corps. Ou alors vous allez faire le corps, genre je vais chez une énergéticienne, là, le grand truc à la mode, et derrière, en fait, il n'y a pas le mental. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans votre corps, en fait, on a les deux. Pour une transformation, vous ne pouvez pas vous passer de l'un ou de l'autre. Vous devez apprendre à travailler sur vos pensées et attendez, comment je vais vous sortir ça? Faire de votre corps votre allié. Parce qu'en fait, on peut faire plein de choses hyper magiques avec son corps. Là, truc ésotérique. Enfin, non, rien de chelou, hein. Mais rien qu'à travers sa respiration, vous pouvez jouer sur votre niveau d'énergie, sur votre relaxation. Rien que de se dire ça, ah, j'ai la capacité de... mais ouais, clairement, vous pouvez apaiser votre stress grâce à votre corps, vous pouvez vous libérer d'anciennes émotions. Bah, moi, c'est ce que je fais avec le breathwork. Enfin, franchement, le corps, c'est une incroyable machine, quoi. Moi, maintenant, la meuf, elle a envie de dire qu'elle vénère son corps. Non, j'ai quand même quelques complexes. Enfin, je vous parlais pas de physique de toute façon, mais je veux dire, pour moi, je chouchoute tout mon corps, quoi. Je me dis, punaise, il faut qu'il soit en forme, qu'il soit bien, quoi, pour pouvoir me permettre de continuer de vivre plein de choses. Vous savez, des fois, vous réveillez un matin, rien que vous tapez un espèce de torticolis, tu sais. Vous avez mal dormi, là, je sais pas, mauvaise position, vous pouvez plus tourner la tête. Enfin, rien que ça. Putain, ça vous tue la journée, quoi. Ah, vous dites, oh mon Dieu, vous êtes mal. Votre corps, faut en prendre soin. Bon, donc en fait, lorsque vous vivez dans la peur de l'abandon ou de l'anxiété amoureuse, il y a un double travail à faire. Parce que souvent vous avez plein de pensées. Et en fait, oh là là, vos ruminations, ah, j'ai eu du mal à le trouver. Vos ruminations, tous les scénarios catastrophes que vous faites, ça vous pollue la tête. Vous savez pas comment faire pour sortir de ça. Donc, il y a vraiment un double travail à faire les deux. Et bien prendre conscience que, en fait, votre corps encaisse tout un tas d'émotions. À chaque fois que vous vivez des choses, que ce soit du stress, des émotions, ça s'intègre dans votre corps. Et souvent, des fois, ce qui fait que vous vous sentiez mal quand, je sais pas, vous vivez quelque chose qui est anodin, qui n'a pas une big importance, mais en fait, de suite, ça va vous reconnecter à quelque chose de déjà vécu, ce qui fait que ça prend de l'ampleur. Parfois, vous êtes même en mode paralysé, c'est-à-dire que vous n'arrivez même plus à faire quoi que ce soit, vous restez bloqué. Vous connaissez ce sentiment-là d'être bloqué. Genre, j'arrive pas à faire un pas en avant, en arrière, je suis juste là, je sais pas quoi faire, je suis mal et voilà. Aussi, les fameuses réactions automatiques, j'en parle souvent, où en fait, on travaille sur soi et malgré tout, on continue de réagir toujours de la même manière. Bah, ça, c'est lié à un système nerveux qui est souvent dérégulé, qui est en fait, avec les décharges d'hormones, mais en fait, vous savez plus comment réagir et ça, c'est totalement normal. Puisque dans ces moments-là où on vit un stress puissant, on se sent attaqué, il y a un conflit, ou
ouais, on sent qu'il y a un danger en face. Quand je parle de danger, c'est pas quelqu'un avec un couteau, hein, mais juste par exemple, il y a quelqu'un qui vous fait un reproche, et bien du coup, vous allez vous sentir attaqué et de suite, en fait, ben, vous sentir mal. Et ça va vous faire réagir, vous allez avoir un pic de stress qui va monter en mode je combats ou je fuis. Donc en fait, votre système nerveux, il est constamment ben, stimulé, quoi. Il est là. Et souvent, en fait, notamment quand on est dans la dépendance affective, quand on a un attachement anxieux, c'est même pas souvent, c'est juste qu'en fait, c'est bien le cas, votre système nerveux, il est bloqué en mode survie. Et en fait, tant que votre corps, il est bloqué en mode survie, parce que c'est aussi une manière de vous être protégé, parce que vous avez eu besoin de vous protéger à un moment donné, et que en fait vous êtes aussi bah, constamment en stress, vous êtes adapté, vous avez un stress chronique. En fait, tout votre corps, il ne relâche jamais. En fait, vous allez continuer de réagir comme si vous étiez constamment en danger, même s'il se passe pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'en relation, souvent, vous surréagissez ou vous prenez tout mal. Une petite réflexion du chéri et boum, vous braquez. Et il y a la petite vous, votre enfant intérieur là qui réagit en mode bras croisés, fermé, toute tristounette. Donc en fait, s'il y a des femmes si vous, tout simplement, vous continuez de reproduire certains schémas,
C'est tout simplement parce que votre corps n'a pas encore appris ce qu'est la sécurité. Et c'est précisément pour cette raison que dans mon accompagnement, Femme Sécure, je ne travaille pas uniquement avec le mental, avec la parole, mais également avec le corps. Vous avez des séances de breathwork pour retrouver cette sécurité intérieure. Donc on travaille à 2 niveaux. Grâce au coaching qui vous permet de prendre conscience de vos schémas, de les transformer. Enfin les deux, hein, de toute façon, mais c'est comme là on est plus avec la parole, la mise en action au travers du coaching, parce que le coaching on est vraiment focalisé sur le moment présent et sur l'avenir. On parle pas de passé, ou du moins des expériences récentes, mais c'est ok, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, où est-ce que vous voulez aller, et comment est-ce qu'on y va. Donc c'est vraiment un peu l'étape des escaliers, un pas après l'autre, mais quand même des grands pas, hein, parce qu'il y a de la mise en action derrière, où en fait vous allez, enfin je vous aide, hein, on va identifier ces croyances, on va venir les démonter, on va regarder vos blocages, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, et on va développer en fait de nouvelles façons de penser et de réagir et d'agir. Et le breathwork, quant à lui, va vous permettre en fait de travailler directement avec le système nerveux pour quitter progressivement le mode survie, d'apaiser le corps, de développer ce sentiment de sécurité intérieure. Parce que une femme sécure ne pense pas simplement différemment, elle se sent différemment. Et en plus de ça, donc moi, chaque semaine, les participantes ont un challenge à faire. En fait, il y a des actions à mettre en place suite à la séance de coaching, plus moi, je mets un challenge. Donc, il y a beaucoup de mise en action. Il y a une séance quasi par semaine. Donc, c'est vraiment en mode intensif, mais en fait, c'est quoi 3 mois dans une vie? C'est rien. Rien. Pour gagner des années de bonheur, pour éviter des années de souffrance, je peux vous dire que faut y aller, faut y aller. Donc voilà, dans mon accompagnement, il y a des défis, des mises en pratique, parce qu'en fait, la transformation, elle se fait pas uniquement avec 1 heure de coaching. C'est dans la vraie vie que ça se passe. Lorsque tu oses faire des choses différemment, lorsque tu appliques, lorsque tu t'entraînes, lorsque tu répètes encore et encore, jusqu'à que ça devienne naturel. Et en vrai, c'est intense, ça demande de l'engagement de toute façon, mais honnêtement, qu'est-ce que ça représente, hein? Juste 3 mois dans une vie. 3 mois, c'est rien. Pour éviter de reproduire les mêmes schémas. Peut-être que ça peut te paraître long là, mais dans un an, ces 3 mois seront passés. Et la seule question, ce sera, enfin, c'est de te dire, ouais, est-ce que tu seras au même endroit qu'aujourd'hui? Ah, ah. Ou est-ce que tu auras enfin commencé à construire la sécurité affective que tu recherches depuis si longtemps? Je te laisse réfléchir à cette question, tu peux mettre pause. Et voilà, donc en fait tout ce que je t'ai dit, toutes les raisons pour lesquelles aujourd'hui tu as le sentiment de stagner, malgré que tu comprends plein de choses, malgré que tu travailles sur toi, bah c'est pour ces raisons-là. Alors peut-être qu'il y en a encore d'autres, moi c'est celles que j'ai identifiées. Et voilà, si tu as envie de réagir avec grand plaisir en commentaire, si t'as plu ou si t'as pris conscience que, ah oui, en fait, ouais, en effet, j'ai pas fait le travail profond nécessaire, ou pas, ou peut-être que j'ai manqué de régularité, etc. Donc, en fait, c'est pas en nombre d'années, vous voyez, vous pouvez lui dire, ouais, j'ai fait 10, 20. Ma mère, elle travaille sur elle depuis, enfin, sur elle. Elle fait des choses par-ci, par-là, exactement ce que je vous disais. Mais en fait, résultat des courses, il n'y a rien qui change. Rien, rien, rien. Après 20 ans, 30 ans de une séance par-ci, une séance par-là, ça ne change rien. Investissez-vous dans un programme. Si le mien ne vous intéresse pas, c'est ok. Il y en a d'autres. Prenez celui qui vous plaît. Avec quelqu'un avec qui ben voilà, vous avez un bon feeling. Moi, je vous mets, en tout cas parce que je sais la richesse et la transformation de mon programme, j'ai accompagné plus de 300 clientes à transformer en fait leur relation. Déjà leur relation avec elles-mêmes et du coup, par effet de ricochet, leur relation avec les autres. Et croyez-moi, je suis fière, très très fière de l'accompagnement que j'ai créé.
Je vous mets toutes les informations, en tout cas, dans la description de l'épisode. Vous pouvez donc, je sais pas, là normalement, parce que actuellement, moi je fais cet épisode le 14 juin, vous allez l'avoir quelques jours plus tard. J'ai dit, annoncé qu'en fait pour mes 2 ans de mariage, je proposais 2 accompagnements individuels pour l'accompagnement femme sécure. C'est le même que je propose en groupe, sauf que voilà, il y a un format individuel, il y a un format de groupe. Peut-être que lorsque vous allez écouter cet épisode-là, il y aura plus de place. N'hésitez pas à m'envoyer un message, puisque c'est quelque chose que je n'ai pas reproposé depuis 1 an et demi. Là, c'était événement exceptionnel et j'ai voulu vous faire ce cadeau-là. Et de toute façon, sinon, il y a l'accompagnement de coaching qui est tout un temps transformateur. Donc voilà, quoi qu'il en soit, si jamais il n'y a plus de place, j'aurai enlevé le lien. Et vous tomberez directement sur l'accompagnement de coaching en groupe, qui est également magnifique, puisque vous allez être entouré de femmes exceptionnelles qui ont les mêmes problématiques que vous, les mêmes désirs de vivre une relation saine, apaisante, sereine, kiffante, de plus retomber dans des relations toxiques, juste de se sentir bien, sereine, sécure, de vivre une relation saine. Et vous allez vivre ça à plusieurs et ça donne une énergie de malade. C'est hyper kiffant, on crée du lien. Et ça c'est important aussi, parce que souvent dans la dépendance affective, vous vous sentez seul. Vous n'avez pas d'amis, peut-être que vous êtes dans un endroit qui est reculé. Et du coup, c'est ça aussi qui fait que vous êtes dépendante d'un homme. Parce que vous manquez de l'aspect social. Donc voilà, créer du lien, même à distance, ça peut être génial. Bref, je vous mets donc toutes les infos dans ce lien et puis je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, mettez-moi un 5 étoiles, ça me permet d'être visible et d'impacter plus de personnes, de faire connaître le podcast. Je vous embrasse.